Il y a, je trouve, deux types de séries d'animation au Japon aujourd'hui. Enfin, deux courants. Il y a un courant assez réaliste, mais c'est aussi vachement dans le long métrage, au cinéma. Donc c'est plutôt l'époque post-Akira avec une animation, des designs semi-réalistes, où là, pour le coup, on essaye de reproduire un petit peu le réel dans l'animation. C'est un des animateurs principaux d'Akira, c'est Hiroyuki Okihara qui a fait Jinro et Lettre à Momo. Donc lui, c'est vraiment un des cadors dans le domaine. Et l'autre, c'est plutôt une animation un peu frénétique qui va essayer justement, avec un minimum de dessin, de créer l'illusion du mouvement. Et ça, c'est plus des séries comme Gurren Lagann ou Kill la Kill qui ont ces dernières années pas mal marqué les esprits. Et qui, ces gens-là sont plutôt hérités d'un animateur japonais qui s'appelait Yoshinori Kanada, qui est mort il y a quelques années. Il n'est pas connu du grand public, mais au Japon, c'est vraiment lui qui a lancé un courant d'animation assez épileptique avec un dessin assez rough, vraiment lâché, des posings complètement fous, des focales complètement hallucinées. Et vraiment, c'était ça. C'était vraiment créer l'animation, créer le mouvement avec un minimum de poses clés. Donc souvent, l'animation, c'est des dessins, les dessins importants qui décomposent le mouvement. Ensuite, on fait les intervalles et ça donne un truc fluide qui est beau. Et au Japon, il y a vraiment plusieurs styles. Il peut y avoir le style hyper réaliste avec beaucoup d'animation, beaucoup de dessins, et puis le style hyper économique, mais en même temps super catchy, où on joue vachement sur l'écran, les cadrages, des fois hyper déformés, et ça c'est plus voilà, une autre école. Mais il y a aussi plein d'autres styles, des animateurs comme Koji Morimoto, qui jouent vachement sur une image aérée, symbolique, épurée. Il y a des mecs complètement inclassables comme Masaaki Yuasa, qui a fait Mind Game, qui est un des plus grands films d'animation japonais, je trouve, de ces dernières années. Il y a un mec qui s'appelle Shinya Ohira, qui fait partie, c'est un animateur en gros qui a un style immédiatement reconnaissable. Et, euh, et au Japon, on fait appel à ces mecs-là parce qu'ils ont un style à eux.